أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, comme prévu, j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo concernant le problème d'Abou Diaby et sa femme. Il faut dire que Abou Diaby a regretté d'avoir, à cause de sa femme, maltraité les femmes musulmanes qui se voilent. Et alhamdulillah, il s'est racheté et Allah l'a permis de revenir à la raison. Et il a demandé pardon à toutes les femmes voilées musulmanes. Et il regrette ses actes. Il regrette d'avoir été, disons, d'avoir été tenté et d'avoir été impatient. Et aussi, il regrette de ne pas avoir été à la hauteur pour pouvoir gérer ces problèmes d'une façon sage. Donc, il faut dire que l'erreur est humaine. Et tout le monde est appelé par moment à faire des erreurs. Donc, nous demandons à toutes les femmes voilées musulmanes, Inch'Allah, de comprendre que c'est une erreur, ça a été une erreur. Donc, je demande à Abou Diaby de savoir que souvent, lorsqu'il nous arrive de faire des erreurs, et cela aussi doit nous servir aussi d'un point d'appui pour ne pas sombrer encore dans d'autres erreurs. Et je pense que cela doit servir aussi de leçon à toute autre personne. Et comme je l'ai dit, le mariage est sacré et tout peut arriver pendant que nous sommes dans le mariage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être patient et de nous accrocher à la prière. Et vous savez, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque vous voyez, disons, les défauts d'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala aussi voilera aussi, disons, vos défauts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse dans sa droiture et dans son droit chemin. Donc il faut dire que nous sommes une tentation l'un pour l'autre. Voilà. Monsieur peut être une épreuve pour madame. Madame également peut être aussi une épreuve pour monsieur. Et de même aussi les enfants aussi peuvent être une épreuve pour les deux parents. Voilà, donc il nous incombe d'être beaucoup patient et de beaucoup prier et de beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de chercher beaucoup l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister durant tous les moments difficiles et qu'il nous donne des portes de sortie honorables. Donc mon frère, ma soeur, nous sommes tous appelés à être prouvés, mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre sur nous les épreuves qui seront au-dessus de notre iman, de notre croyance, de notre foi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous éprouver avec des épreuves qui vont tuer la lumière de notre foi.
Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner beaucoup de sagesse. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous illuminer de sa lumière. Donc je demande à toutes les femmes musulmanes du monde entier de beaucoup prier pour Abu Dhabi et pour sa femme. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous guider dans sa droiture. Voilà, donc il ne faut pas prendre en mal tout ce qui s'est dit pour le moment sur les femmes volées. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَنُفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Voilà, Allah nous demande de l'adorer de façon sincère. On les a recommandé d'adorer le Seigneur de façon sincère, dans la sincérité. Donc,